Merci Dieu. Alléluia. S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Hey, j'ai quasiment 1 heure à prêcher. C'est ça. Hein? Il est moins 25, un petit peu passé, là. Wow. Mais vous en comptez des blagues, là. Non. Amen. Un matin, je vais vous apporter la parole sur Dieu qui relève. Amen. On vit de l'adversité dans notre vie. Jésus a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et nous autres non plus, notre royaume n'est pas de ce monde. Hein? Il y a tellement de choses négatives dans lesquelles on vit. Et des fois, il y a des incompréhensions, des mésententes, de l'adversité imprévue. Des fois, ça peut être un accident d'auto, un automobile qui ne part pas, une relation. Et des fois, c'est des comptes inattendus qu'on reçoit, puis ça nous alourdit. Mais un matin, bien, j'ai un bon message pour vous encourager. Dieu relève. Dites-le, Dieu relève. Alléluia. Combien de fois j'ai été relevé, moi? Amen. Dans le psaume 146 et le verset 8, il nous est dit, « L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. » Amen. Allez maintenant dans le livre de Job. Job, 22e chapitre. Job 22. Et ça, c'est une bonne affaire à faire dans notre vie pour être relevé de la part de Dieu. Commençons au verset 21. Ça nous dit, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. » Amen. Moi, je vous conseille de ne pas vivre votre vie sans Jésus. Vivez votre vie avec Jésus. Amen. Et Dieu dit, « Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. » C'est tellement beau, hein? Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va te rétablir, là. Il n'est pas contre toi, il veut te bénir. C'est-tu beau, ça? Amen. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Une iniquité, c'est une injustice grave. Si vous voulez vivre dans la paix, là, bien, marchez avec Jésus. J'avais une dame qui est venue au Seigneur dans un café rencontre dans les années 70. Le pasteur de l'Église, il avait loué une salle, puis on avait un café rencontre là. Puis une dame est venue, puis elle a ouvert son cœur à Jésus. Elle s'appelait Linda, la madame. Oui. Puis son mari était un motard, un dur à cuire, là. Puis il était en Californie. Et on a prié que son mari vienne à Jésus. Il s'appelait Lloyd. Et en Californie, il est venu à Jésus. Puis il a entré en contact avec sa femme, puis il a quitté la Californie, puis il est venu vivre avec elle ici au Québec. Wow, c'est beau, hein? Amen. Mais cet homme-là, il ne vivait pas dans la paix. Il marchait, là. Il ne vivait pas dans la paix. Puis une fois, il m'a raconté ça, il était sur sa moto, puis il a sorti un poignard, puis la madame conduisait une voiture à côté, puis hey, Michael a eu peur. Hein? Il ne vivait pas dans la paix. Mais avec Jésus, on vit dans la paix. Amen. Merci Dieu. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Ça veut dire que Dieu va être le premier dans ta vie. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Ça ne sera pas un combat, venir à l'église, tu vas avoir hâte, tu vas même être content, puis tu vas être en amour avec Jésus. Amen. D'habitude, je ne voyage pas avec Linda dans mon auto. Elle prend la sienne pour venir à l'église. Puis là, matin, bien, on a embarqué ensemble. Puis, elle s'est mise à prier dans l'auto. D'habitude, j'écoute Elvis Presley, des chants chrétiens. Mais là, j'ai écouté Linda Poulain prier dans l'auto.
Wow! Il n'y avait pas de démon là. Hey, wow, t'es puissant. Merci Dieu. Amen. On va faire de Dieu nos délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu accompliras tes vœux. Les promesses que tu as faites à Dieu, là, Dieu va te donner la force de les accomplir. À tes résolutions répondra le succès. Amen. La version anglaise, ça nous dit, tu vas décréter une chose et elle va s'accomplir. Alléluia. Sur tes sentiers brillera la lumière. C'est beau, hein? On ne marche pas dans les ténèbres, c'est de marcher dans la lumière. Et là, vient l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Amen. Et des fois, j'entends dire, c'est de notre faute, c'est à cause de moi, c'est bon, c'est ça. Mais Dieu dit, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Vous pouvez vous asseoir. Et oui, on vit souvent des choses qui peuvent nous accabler, mais on a un bon Dieu qui veut notre bien. Amen. Et c'est notre décision qu'on doit faire de venir au Seigneur Jésus et de lui demander pardon afin de faire la paix avec Dieu. Et le Seigneur va être avec nous. Et il a dit jusqu'à la fin, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Et le peuple de Dieu, bien, pareil comme dans notre société, les Hébreux ils ont désobéi à Dieu et ils ont été livrés aux Égyptiens. Ils étaient accablés par Pharaon. Et Pharaon s'est endurci, il est devenu plus méchant encore envers eux. Et il leur demandait de travailler plus fort et de faire plus de production. Et ces gens-là étaient fouettés, ils étaient maltraités. Ils étaient sous le pouvoir de l'ennemi. Et vous savez, le diable passe par des gens pour oppresser, pour accuser, pour, causer du dommage dans notre vie. Et Pharaon, bien, il était un serviteur de l'ennemi. Et le peuple de Dieu il était sous le fouet de Pharaon. Mais ils ont crié vers Dieu pour être secourus. Alléluia. Amen. Ça ne me dérange pas la situation dans laquelle vous êtes. Dieu est capable de vous relever. Il est capable de vous secourir. Alléluia. Et les gens, bien, ils ont crié vers Dieu et Dieu, il a entendu leur cri. La Bible elle nous enseigne quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Béni soit Dieu. Et là, bien, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait naître Moïse et une de ses missions était de libérer le peuple de Dieu. Et il s'est allé vers Pharaon et c'était pas facile pour lui à faire, ça lui prenait du courage. Mais qu'est-ce qu'il s'est produit? Pharaon voulait, après longtemps, libérer le peuple de Dieu. Et il a même dit, bénissez-moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que j'ai assez d'opposition. Dieu combattait pour son peuple. Amen. Et là, lui, il savait plus quoi faire. Et il a dit à Moïse, pars, allez servir l'Éternel comme vous avez dit. Il a dit, bénissez-moi. Amen. Et même, qu'est-ce qui s'est produit? Le peuple de Dieu est parti avec de l'or et de l'argent. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu bénissait son peuple et ils avaient un sanctuaire à construire. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et Dieu a fait un grand miracle pour libérer son peuple. Il a fait passer les gens à pied sec
dans la mer. Gloire à Dieu. Et c'était une muraille de glace qu'il y avait et le peuple de Dieu a passé. Béni soit Dieu. Et Moïse a frappé la mer avec la verge. La verge représente la croix de Christ. Et la croix de Christ, amen, c'est un endroit de victoire, un endroit de puissance, un endroit de nouveau départ, un endroit de, amen, de triomphe. Béni soit Dieu. Peu importe qu'est-ce que vous pouvez avoir dans votre vie, Jésus a porté cela sur son corps à la croix et Satan est vaincu et tous les mauvais esprits sont vaincus. Gloire à Dieu. Et maintenant, on peut se rendre l'autre bord dans l'au-delà. Béni soit Dieu par le chemin du miracle qui est le Seigneur Jésus. Béni soit notre Dieu. Alléluia. Et on peut voir aussi une femme. Allez dans le livre de Luc. Luc, le 13e chapitre. Une femme qui avait un esprit d'infirmité est allée à l'église, à la synagogue ou au temple, est allée, puis Jésus était là présent. Merci Dieu. Alléluia. Luc 13, commençons au verset 11. Ça nous parle, Jésus enseignait, c'est ça, dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, il se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Amen. Elle a tellement bien fait. Elle est allée à la synagogue et Jésus était présent. Et cette femme-là, elle était courbée et elle ne pouvait aucunement se redresser. Je crois qu'elle a essayé à maintes reprises de se redresser, mais elle n'était pas capable. Parce qu'il y avait un esprit d'infirmité. Elle avait un mauvais esprit qui la courbait et qui ne permettait pas qu'elle soit capable d'agir avec agilité et facilité, avec liberté. Elle était barrée. Et elle est allée à la synagogue. Quelle belle décision qu'elle a prise, car Jésus était présent ce jour-là à cette synagogue-là. Et la Bible elle nous enseigne que Jésus l'a vu. Alléluia. Et vous avez pris tellement une bonne décision de venir aujourd'hui, amen, à l'Église, entendre la parole de Dieu. C'est vraiment une bonne décision. Et Jésus est présent ici parmi nous et il nous voit. Il voit qu'est-ce qui nous accable, qu'est-ce qui nous trouble, qu'est-ce qui brime notre liberté. Et les gens, on vit dans une société que les gens ont besoin de libération. Merci Dieu. Et c'est tellement un beau nom d'église, c'est pas moi qui l'ai choisi, là, c'est mon pasteur de New York. Salvation and Deliverance Church. Église, salut et délivrance. Amen. J'ai dit, mais l'appeler Église, salut et délivrance du Canada. Il était d'accord avec ça. Amen. C'est tellement un beau nom d'église. Salut, arraché au danger, délivré. Qu'est-ce qui nous bloque? Amen. Amen. Le Seigneur nous libère et notre société a besoin de libération. Il y a des gens qui, dans notre société, on voit ça. Mike, des fois, c'est wow, on dirait que le feu est poigné dans l'auto, là. Il essaye de se libérer de la cigarette, puis comment ils appellent ça, là? Hein? Entre les cas, des fois, je vois ça, la boucane sortir, là. Wow! Amen. Bonne nouvelle le matin. Tu peux être libéré de ça. Tu peux être libéré de la drogue. Qu'est-ce qui te courbe? Le Seigneur veut te libérer. Jésus l'a vu. Dieu te voit ici. Et il y avait un bon message juste pour cette femme-là. Il lui a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » En d'autres mots, Madame, tu es libérée.
Maintenant, tu marcheras plus croche, tu vas être droite, pareil comme toutes les autres. Et qu'est-ce qui s'est produit? Cette femme-là a reçu son miracle parce qu'elle était au bon endroit, au bon moment avec Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes au bon endroit, au bon moment avec Jésus. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il est déjà présent parmi nous. Sa présence est là lors des chants. Amen. Il est ici aujourd'hui et la parole nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est toi qui décides de croire afin de recevoir qu'est-ce que Dieu a pour toi. Il l'a appelé et la femme est venue à lui. Manque pas ton occasion, s'il vous plaît. Le Seigneur t'appelle. Si tu n'as pas ouvert ton cœur à Jésus, si tu n'as pas vécu de révolution spirituelle avec le Seigneur, qui s'appelle la nouvelle naissance, manque pas ton occasion aujourd'hui. C'est énormément important. Pas de nouvelle naissance, pas de paradis. Nouvelle naissance avec Jésus. Amen. Là, tu es en route pour le ciel avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui est beau, c'est que nous, on croit, on confesse, on demande à Jésus pardon pour nos désobéissances, mais lui, il a payé le prix à la croix pour nous. Amen. Oui, fait que c'est tellement facile. Et il l'a appelé, et la femme est allée vers Jésus. Et le Seigneur a imposé ses mains sur elle. Wow, des mains bénies. Et lorsqu'il a imposé ses mains, pouf, le mauvais esprit a quitté et la femme s'est redressée. Amen. Mais là, elle avait sa jupe plus courte. Eh oui. Yes. Wow. Amen. Dieu fait des miracles. Il y avait un de mes en québécois, un de mes vieux mononcles. Tu ne me feras pas croire ça, toi, là. On fait pousser les jambes, puis on sort les culottes plus courtes, là. Amen. Mais cette femme-là, elle a vécu vraiment une délivrance, une victoire. Sa vie a été changée. Elle a rencontré le Seigneur. Et souvent, la Bible elle nous enseigne qu'on ne combat pas contre la chair et le sang. Souvent, on vit de l'adversité. Et notre ennemi est un ennemi invisible. C'est un mauvais esprit, une présence négative qui accable, amen, qui vole notre paix, qui nous oppresse, qui nous met d'un fardeau, il nous met des inquiétudes dans notre esprit. Ça vient pas de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te libérer de cela. Alléluia. Amen. Dites-le ce matin. La main du Seigneur est sur ma vie pour me libérer. La main du Seigneur est sur ma vie pour me libérer. Une dernière fois, la main du Seigneur est sur ma vie pour me libérer. Merci Seigneur. Alléluia! Merci Dieu. Et oui, cette femme-là, elle a été libérée par la puissance de Dieu. Et il y a une autre femme qui avait un gros joug. Et c'est encore dans le livre de Luc, le 7e chapitre. Et ça, c'est un joug que beaucoup de personnes ne s'en font pas. Mais c'est de quoi qu'on doit s'en faire absolument réellement. Et oui, je vois les gens qui sont innocents dans leur comportement. Ils vivent comme si Dieu n'existe pas. Ils s'en font pas pour Dieu. Il y a des bancs de libre ici, là. C'est parce qu'il y a des gens qui s'en font pas pour Dieu, là. Ils s'en font pas pour le salut de leur âme. Amen. Et c'est pas comme cela qu'on doit vivre, hein? Et oui. Vous savez, il y en a-tu qui ont déjà fait de quoi à quelqu'un, puis c'est revenu dans leur vie? Moi, j'ai expérimenté ça. Oui. Ça, c'est une loi spirituelle. Oui. Et pareil comme un matin, vous ne voyez pas, mais il y a la loi de l'électricité. OK? On ne la voit pas, mais elle est là. Il y a la loi de la gravité. Elle est là, on ne la voit pas. Et c'est la même chose avec la loi spirituelle. On ne la voit pas, mais elle est là. Et c'est à nous, à
à dire, moi, je vais régir ma vie selon la loi spirituelle de Dieu. Comment est-ce qu'on fait cela? On lit la parole de Dieu. Et moi, je n'ai pas de sens d'orientation, là. Et j'ai été à New York avec mon épouse. Puis je me fiais après les bâtisses grises pour me retrouver. Ah! Mauvaise idée. Je me suis informé à la police, puis la police m'a dit comme bonne chance. Pas drôle, hein? Ma femme, elle regardait la map, l'atlas. Ouais. On a besoin d'un livre pour nous conduire, et c'est la Sainte Bible, la parole de Dieu. Amen. Et lorsqu'on prend des décisions, ça doit être selon la volonté de Dieu. Et moi, je te dis, la meilleure vie, j'ai connu les deux, c'est avec le Seigneur. Sinon, tu vas prendre des mauvaises décisions et tu vas avoir des troubles, tu vas vivre des fois de la honte sur ton comportement. Amen. Et à la fin de notre vie, oui, la Bible elle nous dit dans le livre de Apocalypse, des livres furent ouverts et les gens vont être jugés selon leurs œuvres. On peut se foutre de Dieu là, on peut y faire des pieds de nez, on peut faire à croire, même dire à du monde qu'on ne croit pas en Dieu. Mais, une bonne fois, le trône blanc va être là, des livres vont être ouverts, puis les gens vont avoir à rendre compte à Dieu. La Bible nous enseigne petit et grand. C'est un trône de justice. Les rois, les reines, on va dire ça de même, ça a humilié. Petits fermiers, disons, vont tous passer là parce qu'ils vont avoir repoussé le Seigneur. Puis là, ils vont avoir à rendre compte de leur vie. Oui. Fait que c'est juste une bonne idée que je vous amène un matin, d'ouvrir votre cœur au Seigneur et de prendre les décisions selon la Bible, la parole de Dieu. Et tu n'auras pas de contrevention, comme c'est là. Ouais. Amen. Comme c'est là. Bon. Fait que c'est ça. Il y avait cette femme-là. Jésus a été invité à aller manger. Et Jésus s'est rendu à la place pour aller manger. Et la femme, elle a appris que Jésus était présent là. Et elle s'est rendue où ce qu'il était. Et c'était un pharisien, un monsieur très méticuleux avec la loi de Moïse qui recevait Jésus. Et il a vu cette femme-là, son comportement. La loi de l'électricité. Il a vu son comportement à cette femme-là. Et dans son cœur, il s'est dit, si Jésus serait un prophète, il reconnaîtrait quelle espèce qu'elle est, elle. Paf! Le don de la parole de connaissance se manifeste en Jésus. Et oui, c'est encore bon aujourd'hui. Oui, oui. Dieu a au moins un don du Saint-Esprit qui veut vous utiliser. Ça veut dire que Dieu veut vous informer, veut passer à travers vous pour être une bénédiction pour une ou d'autres personnes. Et là, bien, Jésus a reçu cette parole-là. Ah! Lui, il pense comme ça. Et là, Jésus, il a parlé à cet homme, divinement inspiré. Il a dit, toi, quand que j'ai arrivé, tu ne m'as même pas bien traité. Tu m'as traité comme étant un être humain très ordinaire. Mais elle, cette femme-là, elle est arrivée, tu ne m'as même pas mis d'huile sur la tête, Jésus a dit ça, puis il dit, elle, cette femme-là, elle a pris un parfum, puis elle a mis ça sur mes pieds. Elle pleurait, elle a essuyé les pieds du Seigneur. Et quelle niaise que le pharisien a dû avoir. Hein? Jésus a révélé son cœur. Dieu connaissait son cœur.
Dieu connaît notre cœur. Et là, bien, qu'est-ce qui s'est produit? Jésus a dit à cette femme, « Va en paix, tes péchés sont pardonnés. » Amen. C'est la plus belle phrase qu'un être humain peut entendre dans sa vie. Amen. J'étais à l'église de Grimby et j'invite le monde à venir à Jésus. Et dans mon appel, je dis, Dieu est la seule personne qui ne consulte pas ton passé pour déterminer ton avenir. Et il y avait un camionneur qui était là. Puis il est venu à Jésus. Et suite à ça, il dit, c'était la plus belle phrase de toute ma vie que j'ai entendue. Amen. Une autre belle phrase. Va, tes péchés sont pardonnés. Cette femme-là est allée rencontrer le Seigneur. Elle avait un gros fardeau de désobéissance qui la suivait dans sa vie. Mais, amen, elle s'est humiliée devant Jésus et son fardeau a été enlevé. Dieu redresse ceux qui sont courbés. Béni soit notre Dieu. Alléluia. Merci Dieu. Il y avait une autre personne qui était en grande difficulté dans sa vie. Et on peut voir cette personne-là, c'est David. David faisait la pluie et le beau temps, il allait chez les Philistins, il faisait la guerre, il tuait des gens, il pillait le monde. Mais une bonne fois, les Philistins se sont virés contre lui. Et lorsqu'il était parti, ils sont allés dans le village ou la ville où il habitait, à Tisglad, qui veut dire écoulement. Ils sont rentrés là, ils ont pris possession des femmes et des enfants et des biens, et ils ont mis le feu à la ville. Wow! Puis ils sont partis avec les femmes et les enfants en captivité et avec les biens. Et David, bien là, revenait chez lui avec ses hommes. Ben voyons donc, c'est quoi ça, cette boucane-là? C'est quoi ça? Hey, regarde donc ça, de la boucane. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis il se rapproche, puis il se rapproche, puis il se rapproche. Et c'est le village qui est en feu. Et oui. Il a perdu, les gens et David ont perdu leurs femmes, leurs enfants et leurs biens. Et David s'est retrouvé dans une très mauvaise position. Ses amis qui l'accompagnaient, qui avaient confiance en lui, qui voyaient en lui un futur roi, se sont virés contre lui. Puis ils ont dit, on va tuer David. Et oui. Et David était tellement mal arrangé. Il a tourné ses regards vers Dieu. Il a invoqué Dieu. Dieu, est-ce que je dois aller faire la guerre à ceux qui ont volé les femmes et les enfants et les biens? Et Dieu a dit, va. Amen. Mais il est parti, mais il ne savait pas où s'en aller. Et ça nous ressemble. On prend des décisions, des fois on essaye, on ne sait pas comment faire, on va essayer ça de même. Mais il y avait quelqu'un qui était malade, un Égyptien. Il était malade, il avait été abandonné par son maître. Et oui. Et cette personne-là, ils se sont emparés de lui, puis ont demandé, « Qui es-tu? D'où viens-tu? » Et il a dit, « On est allé, puis on a mis le feu à la ville. » Oups! Ah! N'en voilà un. Et oui. Mais lui avait toute l'information nécessaire que David n'avait pas pour aller reprendre la bénédiction dans sa vie. Et il a dit, David avait besoin de son aide, puis il a dit, tu vas nous conduire là. Et qu'est-ce que David a fait aussi, parce que c'était un ennemi, il lui a donné à manger. Wow! Et il a repris des forces, et cette personne-là a dit à David, tu ne me tueras pas, hein? Et il dit, non, je ne te tuerai pas. Et là, il les a conduits. Et David, ce qu'il a fait, il a vu ses ennemis.
Il a vu les gens qui faisaient la fête. Oh, c'est un moment de réjouissance. On a vaincu David, on est parti avec les femmes et les enfants et les biens. Et les gens se réjouissaient, ils buvaient. Il y avait des gens qui avaient trop bu dans la chose. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé les combattre. Amen. Et qu'est-ce qui s'est produit? David s'est remparé de la bénédiction dans sa vie personnelle. Amen. Il avait perdu ses femmes, ses enfants, des biens, mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Dieu nous relève. Alléluia. Dieu nous relève. Merci Dieu. Et j'ai de quoi vous dire, mes amis. Il y a des compagnies, entre les cas, peut-être, je ne sais pas, ici au Canada, mais aux États-Unis, ils vont engager quelqu'un pour être à la tête de leur société, de leur compagnie, s'il a fait au moins 3 fois faillite. Ouais, nous autres, on ne y prendra pas, disons, mais eux autres, ils disent oui. Pourquoi 3 fois? Parce qu'il était capable de se relever. Amen. Donc, si notre compagnie se retrouve en difficulté, il va être capable de nous relever. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais Dieu est capable de restaurer les vies. Il est capable de rebâtir les familles. Il est capable de restaurer les relations familiales. Amen. Et Dieu est capable aussi de redonner les biens que tu peux avoir perdus. Des fois, on prend des mauvaises décisions. Allez voir dans Ésaïe 61. Ésaïe 61. C'est tellement bon, ça. Bâtissez votre foi avec cela. Ésaïe 61. Je peux-tu le voir à l'arrière? 7. 7. Ah! Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part, ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Une bonne nouvelle, Dieu a le double pour vos troubles. Dieu relève ceux qui sont courbés. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Je le prophétise dans votre vie. Amen. Ceux qui veulent recevoir, là, levez vos mains là. Ils posséderont ainsi le double dans leur vie et leur joie sera éternelle. Ainsi parle l'Éternel des armées. Alléluia! Dites-le, toi aussi, Pasteur Poulain. Hey! Amen, amen. Wow, on s'en va vers la bénédiction plus grande dans notre vie. Il y a un homme. Allez voir dans le livre de Job. Job, le premier chapitre. Job, le premier chapitre. Un bonus. M'en allais, là, dans Job, premier chapitre. Mais voici une autre parole. Dans Job 8 et le verset 7. Ouais, Job 8, 7. Il y avait une dame qui est morte, qui vient à l'église, et qui venait à l'église, on a eu plus qu'une, là. Et j'étais au salon funéraire et on avait une servante de Dieu qui était là. Et je la connaissais par l'entremise de la radio. Et là, elle était là, moi j'étais là, puis on parlait ensemble. Elle dit, Pasteur Poulain, voici ce qu'elle m'a dit. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Alléluia. Voulez-vous que je décrète ça dans votre vie? Au nom de Jésus, levez vos mains. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Dites-le, je le reçois. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Et le peuple de Dieu dit Amen.
Alléluia! Merci Dieu. Gloire à Dieu. Amen. OK, on continue. Au premier chapitre. Quel beau bonus, hein? Ah! Job 1. Je suis après le vivre, hein? Merci Dieu. Ben oui, c'est Dieu qui l'a promis. Amen. Vous n'avez pas un pauvre pasteur devant vous, là. Je suis un homme béni. Dites merci Seigneur. Et la bénédiction va être plus grande encore. Amen. Pratiquez-vous à me voir avec des belles voitures. Ah oui. Job 1, commençons au premier verset. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'est un bon vivant dans la société. Amen. Et cet homme-là, Dieu avait confiance en lui. Allez au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Wow! Dieu parle de ça d'un être humain, là. Puis il dit qu'il n'y a personne comme lui sur la planète. Amen. Qu'est-ce que Dieu peut penser de nous autres, là? Les gars. Bon. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? » Oui. Dites-le, Dieu m'a protégé. Souvent. Oui. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. J'ai passé au comptoir dans l'aéroport Zaventem à 7h24. Puis à 7h58, ça a sauté. Dieu m'a protégé, mes amis. Oui. Je revenais du chalet du lac Beaucœur en auto et il y avait une flaube devant moi. Et la flaube, le camion, il y a eu une barre de fer, à peu près 1 mètre de long, qui est tombée du camion. Et là, ça rebondissait dans le chemin. Bang! Bang! Et là, j'ai dit, Colin. Paf! Rentre dans mon auto, dans le pare-choc. J'ai arrêté, j'ai ramassé la barre avait croché. Oui. J'ai voulu suivre le camion, mais là, lui, il était parti, là. Ouais. Avez-vous pensé si ça aurait monté peut-être 2 pieds de plus haut, puis ça aurait passé dans mon pare-brise? Hein? Ça aurait pu me rentrer dedans, là. Dieu m'a protégé. Oui. Oui. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Qu'est-ce que je suis après vous dire? L'ennemi, nous, les croyants, on a une barrière de protection parce qu'on marche avec Dieu. On a cette barrière de protection-là. Oui. Je vais vous dire de quoi. Et ceux qui ne sont pas avec Jésus, ils n'ont pas cette barrière-là. Ils peuvent aller à Haïti ou à d'autres places, voir des séances de vaudou et autre chose.
et ils n'ont pas cette protection-là. Paf, l'ennemi peut rentrer dans leur vie. Mais nous, on a cette protection-là, la faveur, la protection divine dans notre vie. Job craignait Dieu. Il était un homme intègre. Amen. Et le diable s'est présenté devant Dieu. Et Dieu s'est vanté de Job. Et le diable a comme méprisé devant Dieu. Et Dieu avait confiance en Job. Oui, il avait confiance en lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au diable, « Vas-y, ne touche pas à sa vie. Nous qui marchons avec Dieu, le diable, avant de nous attaquer, a besoin d'avoir la permission de Dieu. » Oui. Et Dieu sait nos capacités et nos forces. Oui. Et quand notre heure n'est pas arrivée, Dieu va nous protéger, même si le diable nous attaque. Parce qu'on marche avec Jésus, là. Oui. Amen. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? Job a été attaqué. Hitler a frappé, il y a eu des enfants, c'était un désastre dans sa vie. Et en plus, il a été malade, frappé d'ulcère, il souffrait dans son corps. Il a cogné le fond, mes amis, là. Oui. Et sa femme, elle le voyait souffrir. J'espère que vous n'êtes pas sur un joug avec quelqu'un comme elle. Elle a dit à Job, elle a dit, « Maudit Dieu et meurt. » Ouais. Maudire Dieu et mourir, c'est la dernière chose que je vais arriver, là. Mal arrangé, c'est l'éternité qui m'attend dans la géhenne, hein? Et la Bible nous dit que Job n'a pas péché. Il a souffert, il a été classé parmi des pécheurs par des amis. Et oui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a permis ça à Job parce qu'il avait confiance en Job, qui n'était pas pour le maudire et y tourner le dos. Et Dieu le plaçait dans une position de relèvement de bénédiction. Amen. Laissez-moi vous dire, les tempêtes, les situations difficiles, les troubles que vous pouvez vivre, c'est temporaire. Ça va passer. Découragez-vous pas pour cela. Gardez votre foi, votre confiance en Dieu. Attendez-vous à sa bénédiction. Tournez vos regards vers Dieu pareil. Allez voir au chapitre 42, s'il vous plaît, à la fin du livre de Job. Il y a des amis de Job qui ont mal parlé de Dieu. Et Dieu les a attendus, puis il n'a pas aimé leurs propos. Puis, qu'est-ce qui s'est produit? Job avait une mission, était de prier pour ces gens-là qui avaient mal parlé de Dieu. Oui, vous pouvez voir ça au verset 8, Job 42 et le verset 8. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme le fait mon serviteur Job. OK? Et la Bible, elle nous dit au verset 9, « L'Éternel eut égard à la prière de Job. » Amen. Job avait une mission. Au lieu de se battre, puis s'argumenter, puis des prises de tête, puis des bêtises à ses amis, Dieu lui a dit de prier pour eux. Hein? Ça, c'est spirituel pas mal, là. Hein? Ça ne nous dit pas qu'il était baptisé du Saint-Esprit pour faire ça, là. Hein? C'est un gars qui était à bout, là. Amen. Mais Job s'est soumis à Dieu, puis il a prié pour ses amis. Et lorsqu'il a fait cela, son obéissance envers Dieu, le ciel s'est ouvert dans sa vie.
Vous voulez la bénédiction? Obéissez à Dieu. C'est le secret. Obéissez à Dieu pour avoir sa bénédiction. Amen. Regardez ce que ça nous dit. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Quand il a prié, le ciel s'est ouvert, et Dieu, comme dans la Bible nous dit, Isaïe 61 et le verset 7, qu'on va avoir le double. Job a vécu, il a reçu le double. Amen. Et qu'est-ce qui s'est produit? Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Amen. Ils le plaignèrent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Job, c'était vraiment pas drôle de te voir. Je te voyais comment tu souffrais, puis des fois tu nous parlais, puis les larmes te sortaient de la tête, puis tu bougeais, puis tu avais de la souffrance dans ton corps. Ça, c'est pas Dieu qui fait ça, c'est Satan qui a attaqué Job, OK? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Comme j'ai dit, il avait confiance en lui, puis il l'a positionné pour un relèvement et une bénédiction plus grande. Amen. Pendant ces dernières années, OK, attendez un petit peu. Le plaignèrent, le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un ketsia et un anneau d'or. Un anneau d'or. Qu'est-ce qu'ils ont fait en québécois? On dit ils ont fait un pot. Ils ont mis de l'argent et ils ont mis des choses, amen, pour être un encouragement pour Job. Eux autres, ils ont fait ça dans le naturel, là, avec la force qu'ils avaient. Mais la parole de Dieu nous dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Alléluia! Amen. Ta prospérité passée va sembler peu de choses, et celle qui t'est réservée pour le futur sera grande. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Job. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Oui, son assiette était pleine. Il y avait du travail là. Il eut 7 fils et 3 filles. Oui. Il donna à la première le nom de Jemima. C'est pas elle qui fait des pitounes, là. À la seconde, celui de Ketsia, et à la troisième, celui de Keren-Hapuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Amen. Ma femme n'était pas là, hein? Oh, tabarnouche, elle m'a mis de la brume dans les lunettes, Linda, là. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Hein? Il a été guéri. Et Job mourut âgé et rassasié toujours. Amen. S'il aurait été un Québécois sur son lit, il aurait dit, moi, j'ai plus rien à faire ici, là. J'ai tout vu. Hein? Je suis prêt à m'en aller avec mon Dieu. Et il a vécu beaucoup et la bénédiction de Dieu était dans sa vie. Dieu relève ceux qui sont courbés. Je vous dis, prenez courage. Dieu n'a pas baissé les bras avec votre vie. Il vous aime, puis il veut que vous prospérez, que vous soyez en bonne santé. Amen. Il veut vous donner au moins le double pour vos troubles. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous lever ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Ça fait du bien de prêche, hein? Amen. Merci Dieu. C'est mieux que les nouvelles, là. Amen, amen. Oui, fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. On va commencer au début. La Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Y a-t-il quelqu'un ici un matin qui veut dire, moi, je veux venir à Jésus, je veux lui demander pardon pour mes désobéissances, je veux partir à zéro avec Dieu, là. Amen. Tu peux lever ta main, la montrer au Seigneur, me la montrer, là. Oui, OK, madame, ici. Tu veux repartir à nouveau à zéro? Oui. OK.
Hein? Et tout le monde devrait être pareil. Bon, ça, c'est une belle pensée, là. Amen. OK. Amen. Y en a-tu d'autres qui veulent repartir à zéro avec le Seigneur? Levez votre main, montrez-la à Jésus. Vous pouvez venir. Oui, oui, venez, s'il vous plaît. Vous qui avez levé votre main, venez. On va prier ensemble, là. Merci Dieu. Il n'y a pas de gêne à y avoir. Amen. On est béni de ça. Votre sincérité avec Dieu. Merci Dieu. S'il y en a d'autres, venez également. Vous faites ma semaine, vous autres, là. Merci Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. On va prier ensemble. Amen. On va prier ensemble. On va faire une courte prière, mais faites-la sincèrement. Amen. Le Seigneur va vous entendre, puis il va passer l'éponge sur tous vos désobéissances, vos péchés, et vous allez partir une nouvelle vie avec le Seigneur. Alléluia. Le changement va se produire. Vous allez fleurir avec le Seigneur. Amen. Et s'il y a des gens qui ont entendu cette prêche et qui veulent un nouveau départ avec le Seigneur, vous pouvez faire cette prière-là et peut-être vous ici également. Amen. On va prier ensemble. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi en toute humilité. J'ai besoin de ton aide. Je ne suis pas capable de moi-même. Fais-moi grâce pour tous mes péchés. Viens vivre en moi. Je veux marcher avec toi. À partir de ce jour, je te donne ma vie. Merci de bénir ma vie et de m'aider à marcher avec toi. Je reçois le pardon de tous mes péchés. Je reçois un nouveau départ. Je regrette, Seigneur, mes désobéissances. Au nom de Jésus, je reçois ton pardon. Je reçois un nouveau départ. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle vie. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Béni soit Dieu. Bon. Merci. OK, amen. Merci, là. Amen. Bon, lui aussi, correct. Amen. Merci Dieu. Alléluia. Attendez un petit moment, là. Attendez un petit moment. Vous êtes trop vite, là. Viens, s'il vous plaît, là. Amen. Seigneur, au nom de Jésus, tu vois Gisèle, Père. Merci pour sa sincérité et le changement qu'elle va connaître avec toi. Merci pour ta grâce, ô Dieu. Ton soutien spirituel, matériel, physique, émotionnel, ô Dieu. Rencontre-la très puissamment. Au nom de Jésus. Tout lien de l'ennemi, je brise ton pouvoir dans sa vie. Je la libère au nom de Jésus. On reçoit cette victoire-là dans sa vie. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Venez, madame. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, merci pour la sincérité de cette dame. Merci, Jésus, d'être avec elle. Oui, l'adversité n'aura pas de pouvoir contre elle. Oui, elle va marcher, elle va aller de l'avant avec toi, de victoire en victoire. Les changements, elle va fleurir avec toi, Seigneur. Merci pour ta grâce dans sa vie. Encourage-la, Seigneur. Au nom de Jésus, je la bénis. Merci pour, amen, cette dame. Je suis tellement content d'elle, oh Dieu. Sois béni, encouragé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Yes, amen. Au nom de Jésus, Seigneur. Rencontre cette dame.